Benjamin, ça fait à peu près 1 an, je pense, qu'on travaille ensemble. Ouais. On a pas mal bossé, t'as pas mal avancé, t'as eu des bons résultats cette année. Et je me rappelle quand on a discuté il y a à peu près 3 semaines au téléphone, tu m'avais dit que dans tous les progrès que tu avais fait, il y avait à peu près 10% qui étaient du technique, du Ouais. physique, tout ce que tu avais Mm. fait, et il y avait 90% qui étaient du mental. Au début, quand je suis venu vers toi, j'étais déjà à un bon niveau à l'escrime pour mon âge. J'étais Ouais, encore dans la catégorie des moins de 20 ans à l'époque. ouais, Et à la suite d'un échec, euh, entre guillemets d'une contre-performance, je me suis dit qu'il fallait que je voie quelqu'un ok, pour m'apporter un plus mentalement. Donc je sais pas comment ça va marcher. Très rapidement, tu vois, je dirais que 2 semaines après qu'on a fait notre premier rendez-vous, après on a fait plusieurs rendez-vous à l'époque, ouais, bah, je suis champion de France junior. Alors ok, j'étais dans les favoris, mais la vérité c'est que toute l'année j'étais dans les favoris, j'ai jamais fait de résultat et que ouais, 2 semaines après qu'on ait bossé ensemble, j'avais des outils pour le jour J être prêt ouais, et ça s'est très bien passé et jusqu'à aujourd'hui encore, je sens que ces 6 derniers mois, la plus grosse progression que j'ai fait, elle était clairement, ouais. clairement mentale, quoi. Pour les gens qui connaissent pas ce qu'est le mental, parce qu'en fait le mental c'est un peu spécial, c'est ce qui se passe dans la tête, mais c'est aussi des émotions, c'est aussi le corps, en Ouais, fait c'est un objet qui est pas super bien ouais, défini. c'est hyper large. Ouais. Alors déjà, définir le mental, Je sais pas c'est moi. sa vision, je sais pas, c'est une vision, c'est différent pour tout le monde, mais moi si je devais la décrire, ce serait ouais, la vision qu'on a de soi-même et des Ouais, autres, bah, elle peut être brouillée, ouais, d'un bon comme d'un mauvais côté. Et par exemple, si demain j'affronte le meilleur mondial, ouais. si entre guillemets j'ai un problème dans mon mental, je vais me sentir, je vais me rabaisser par rapport à lui, je vais me dire qu'il est imbattable. C'est-à-dire Et que tu si vas j'ai un. t'auto-limiter quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est pas se donner de limites pour exploiter le mieux ses compétences. ok, Les outils enfin, qu'on a mis en place ensemble, bah déjà, c'est comprendre ce qui se passait réellement dans ma tête. ouais, Pourquoi j'ai fait beaucoup de contre-performances avant de rencontrer. ouais, Et quand je perds, pourquoi? Des ouais, fois, ça peut être juste j'ai été moins bon que mon adversaire. ouais, Des fois, ça peut être à ce moment-là dans le match, j'ai senti que je suis sorti, j'étais pas concentré, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il y a plein de raisons. ouais, Ou aussi quand je gagne. ouais, Pourquoi cette journée-là? Pourquoi le jour de championnat de France? Pourquoi d'autres compétitions que j'ai gagnées? Bah, j'ai tout cartonné. Bah, on trouve des réponses à ces questions et c'est des petits outils, des petits exos qu'on met en place nous deux pour ouais, utiliser au mieux mes capacités ok, bah, physiques, escrime, etc., technique, il y a plein ouais, d'atouts. C'est vrai, je pense, tu vois, par exemple, il y a des situations en compétition ou à l'entraînement que j'aime pas. ouais, C'est pas forcément en fonction de mon type d'adversaire, mais c'est une situation, par exemple, une finale, et j'ai toujours du mal à aborder les finales, bah, ou les demi, les quarts de finale, les matchs entre guillemets importants. Les matchs en jeu, bah, par exemple, on va faire une petite visualisation ensemble. ouais, Je vais te dire, bah, tu vois, là, je me sens pas bien. On fait un petit exo à côté où je me recentre sur des aspects qu'on a définis préalables. Et ouais, après, je reviens dans cette situation que j'avais visualisée ouais, et directement, bah, c'est pas du tout la même manière de comment j'arrive dans cette situation ou comment j'aborde. ouais, ça recode tout quoi. C'est ça. D'accord, faut être hyper ouvert et bah, bien sûr, quand on fait de la compétition, etc., même les gens les plus forts, ils gagnent pas toutes les compétitions, tous les matchs dans lesquels Ouais, ils participent. Donc forcément, quand je suis dans cette situation-là où je me sens pas bien, bah, dans ma tête, ça me marque, vu que c'est ce ouais, que tous les jours je m'entraîne. Donc je sais qu'à ce moment-là, j'étais pas bien. ouais, Et quand on se voit ensemble et qu'on fait notre séance, ça peut être ici en tête à tête ou en virtuel, enfin au téléphone. ouais, Bah directement, je te dis, bah tu vois, dans cette situation-là, j'ai ressenti ça. ouais, Et toi, en fait, tu me poses des questions, tu comprends, bah, tu me fais en gros des petits tests, quoi. ouais, Et après, on bosse dessus et pour pas que ça réarrive. Alors oui, des fois, ça va réarriver. Et en fait, des fois, ça n'arrivera plus jamais. Et je m'en rendrai même pas compte parce qu'en fait, c'est juste ma manière de voir les choses mentalement qui aura changé. ouais. Et d'ailleurs, je me pose une question. Euh, Est-ce que toi, quand on fait une séance, que tu as un petit déclic pendant qu'on parle, est-ce que tu penses que c'est ça, c'est là que le changement a lieu et après tu n'as plus besoin d'y réfléchir? Est-ce que tu as besoin de penser consciemment à ce qu'on s'est dit et tu l'appliques le jour J?
Donc, ouais, est-ce qu'il y a les deux? Est-ce qu'il y a une partie, ça se fait tout seul, en fait, t'as eu des déclics et après tu penses plus? Sur les petites choses, tu vois, par exemple, tu vois, d'entraînement, etc., où je te dis, ah, ça me gêne un peu. Ouais, Je pense que juste on en discute et dans ma tête, je mets les choses au clair et c'est fini pour moi. ouais, Mais par exemple, l'Exo qu'on a fait juste avant, ouais, où je te dis, ah, j'aime pas cette situation, j'ai l'impression de trop m'adapter à mes adversaires et de pas m'imposer avec mon style, etc. ouais, Et pas faire les actions que je veux à 100%. Bah, là, par contre, tu vois, depuis tout à l'heure, dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Quand on a fait l'exo pendant une dizaine de minutes, ça tournait, ça tournait, ça tournait. ouais. Et tu vois, je sais que demain, ou ma prochaine séance, enfin, mon prochain entraînement, ma prochaine compète, bah, ça va rester ancré dans ma tête et je vais Ouais, le mot, c'est pas me le répéter, mais l'incorporer, tu vois. ok. Est-ce qu'il y a des fois, c'est arrivé que juste, après qu'on ait bossé, l'émotion juste se déclenche plus? Ou le truc, genre, t'as pas fait. Tu vivais tes compètes d'une certaine manière, on a bossé quelque chose, et la fois d'après, c'était juste différent. Genre, Ouais, ouais, ouais. Mais je pense pas que ça disparaît. Par exemple, tu ouais, vois, je te dirais les championnats de France ouais, junior que j'avais gagné juste après qu'on se soit rencontrés. Tu m'avais donné l'exo avec les mains, etc. ouais, Même on avait beaucoup parlé de cette compétition, la bonne attitude à avoir. ouais, Et tu vois, le jour J, j'étais beaucoup stressé. J'avais peur de perdre, hein, comme tout le monde, peur de ouais, pas réussir, etc. Et en fait, je me répétais à chaque fois l'exo avec les mains, ce qu'on s'était dit. oui, Et en fait, ça n'avait pas remplacé, enfin, ça avait pas. J'avais toujours peur au fond de moi. ouais, Mais juste, j'ai remplacé les exos et toutes les émotions qu'on oui. avait parlé ensemble dessus, je les remplacé. Et ça, t'as dépassé la peur. Pendant que je faisais mes combats, mes matchs, etc., bah, je ne le ressentais pas. Ok, Et j'exploitais le plus mon niveau. ok. Et je pense qu'on peut pas éviter, de toute façon. Enfin, un des trucs en prépa mentale, c'est que il n'y a rien de pourri en nous. C'est-à-dire que la peur, c'est bien. Enfin, toutes nos émotions, c'est nous. C'est notre façon de penser de profonde. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse ultime. C'est-à-dire qu'on est capable que de ça. Mais il n'y a rien qui est complètement négatif. C'est-à-dire Mm. dans la peur, il y a une énergie aussi. Dans la colère, il y a une énergie Ouais, aussi. ouais, Dans la ouais. frustration, il y a une énergie aussi pour comment continuer à bosser. Donc, moi, ce que je veux toujours faire avec mes clients, c'est pas que tu changes et que tu enlèves un truc, c'est que tu aies du choix. C'est-à-dire que c'est que tu puisses avoir la peur, mais tu puisses avoir d'autres, Ouais, d'autres, c'est euh, ça. d'autres Bah ouais, trucs. ouais. Tu vois, peu importe la situation dans laquelle je vais être, un entraînement en compétition, importante, pas importante, une grande échéance, etc. Ouais, Bah, au bout d'un moment, il va y avoir quelque chose. Je vais être dans une situation, peur, stress, il y a plein de possibilités. ouais, Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment mon corps réagit. Donc ok, ça va être physique, ça va être mental. Et justement, quand ton mental réagit bien, souvent derrière, ça suit. Et c'est ouais, ce qu'on travaille. ok, ok. Donc ça valait le coup qu'on bosse ensemble. Ouais, clairement. Il n'y a Aujourd'hui, pas de souci. genre pour moi, c'est primordial en tout Ouais, cas. ouais. Tu vois, peut-être il y a certains athlètes qui en ont pas besoin. Mais franchement, Pour moi, c'est du professionnalisme. C'est-à-dire que c'est que les sports progressent parce que la compétition est de plus en plus dure, elle mm, est mondiale, et tout se professionnalise, la préparation physique est vachement meilleure qu'avant. Mais je pense même en escrime, la façon de diviser les exercices, la façon de planifier au global tout ce que tu fais, je pense que ça a progressé. Et pour moi, la prépa mentale, c'est aussi d'étendre ce professionnalisme-là dans un domaine où il n'y avait pas de ouais, professionnalisme. ouais. Donc, que tes routines avant match, que ta façon de penser, que ta façon de gérer tes émotions, que ta façon de te fixer des objectifs. Voilà, tu mets de la discipline et de la rigueur dans des choses où c'était juste spontané. Mm. Donc je pense que les athlètes qui savaient faire ça spontanément, ils réussissaient parce qu'ils trouvaient par hasard le truc, et d'autres, ils n'y arrivaient pas. Certains étaient naturellement professionnels et ils y arrivaient plus vite. Certains avaient la chance d'avoir des proches qui étaient bons et qui leur transmettaient le truc sans qu'ils s'en rendent compte. Mais pour moi, c'est une question un peu de professionnalisme. C'est-à-dire qu'on met de la rigueur, on met de la Ouais, c'est ça. discipline dans un domaine qui était laissé à la liberté individuelle. Et ça te gagne du temps. C'est-à-dire, au lieu que tu mettes 5 ans pour faire tous tes essais et erreurs et trouver ce qui marche, on Euh, essaye d'accélérer, ouais, c'est un petit ça. peu le truc. On crée, nous deux, un cadre. Ouais, On crée un cadre et après, autour de ça, bah, je vais être dans des situations, peu importe laquelle, et en fait, je vais être prêt, mais inconsciemment, quoi. oui. Parce qu'à préalable, on a fait un travail. Et toi, tu as créé des trucs aussi, j'ai vu. Tu as créé des routines avant. Ouais, c'est ça. Après, Euh, en fait, tu me donnes des exos, etc. On se met dans des situations ensemble ici. Et après, bah, quand je me retrouve dans cette situation, bah, en fait, moi, indirectement, je vais créer des choses. Je vais me créer des routines parce que je sais que j'en ai besoin ou j'en ressens le besoin. ouais. Voilà. Et il y a un truc aussi où je pense qu'on a pas mal bossé, c'était
en Estonie quand tu as perdu en individuel, Mm. le samedi où tu étais un peu au fond du trou. Ou non, on n'a pas parlé le samedi, on a parlé le vendredi soir, je crois. Ouais, le sort de la compète. Ouais, et où tu as gagné en équipe le dimanche. Ouais. On a pas mal géré ça. Bah, c'est vrai qu'après ma compète, je m'étais fixé. Bah, clairement, je voulais être sur le podium, je voulais Ouais, gagner. ouais, Bon, je fais premier tour, donc grosse contre-perf et je suis très déçu. Et bah, je suis vraiment au fond du trou. Et ouais, tu vois, 3-4 heures après que ça s'est passé, on s'est appelé. On a pas mal discuté, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ouais, en fait aussi, maintenant, ça c'est pas. En fait, je suis dans cette situation-là, je peux pas faire autrement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? exact. Et Et comment tu bah, passes dans le futur? ouais, c'était dur parce que j'avais la Ouais. compétition par équipe un jour après, je devais me remobiliser. Et c'était important pour toi la compétition par équipe. Ouais, Presque plus qu'individuel. Et ouais, ouais, ça me tient à cœur. ouais, Et bah, là, au final, tu vois, le jour par équipe, j'étais ouais, là, ouais. j'étais chaud et on a gagné. Donc, Alors, d'ailleurs, tu m'as bluffé, hein. C'est-à-dire que c'était rude en individuel. mm, Tu avais rajouté à ça, au fait que déjà tu avais du mal, toi, le poids de la déception, et tu as réussi complètement en 24 heures à te remobiliser ouais, ouais, parce que pour arriver en finale. je suis revenu à peut-être certaines choses qui me sont passées par la tête le jour de l'individuel. Ouais, Tu vois, ça peut être des petits exos tout bêtes comme se recentrer sur soi, enfin des exos qu'on a travaillé ensemble, tu vois, ouais, l'exo des mains pour se concentrer, etc. Et quand j'arrive sur la piste, bah, je suis disponible à 100%. ouais, Et en fait, je fais mon truc et sur le coup, je me rends pas compte. C'est à la fin de la journée où on a gagné, je suis ah ouais, en fait aujourd'hui c'était bien, tu vois. ouais, Bah moi j'aime bien aussi ce truc, tu sais, je suis toujours dans mon cercle. Les personnes de l'escrime, c'est toujours les mêmes, elles vont ouais, changer. Il y en a qui vont partir, il y en a d'autres qui vont arriver. ouais, Avec ma famille, mes amis, mes proches. ouais, Et le fait d'avoir une personne aussi extérieure qui vient comme ça, ouais, qui est pas dans le ça, microcosme. ouais, ça rajoute. Tu vois, par exemple, là, quand je viens ici, bah, tu vois, on a 2 heures ensemble Ouais, où c'est comme si j'étais, tu vois, dans ma bulle, mais avec une personne pour m'aider. ouais, ok, Et ça fait du bien des fois de. Parce que forcément, quand tu parles avec tes parents, tes amis, tes entraîneurs, ouais, si tu les côtoies depuis je sais pas combien d'années, tu les connais par des cœur. fois ils vont te dire des choses et toi dans ta tête, tu vas pas, ça va pas. Ouais, Alors que bah là, en fait, c'est comme si tu étais tout seul dans une pièce à réfléchir à tes pensées, etc. Sauf ouais, qu'il y a quelqu'un pour te guider. ok, Voilà. super. Ok, bon, j'aime bien. Top. Écoute, merci. Ouais, c'est cool. Alors,